En fait, Salomon Dick est togolais de nationalité et a vécu en Côte d'Ivoire. Père et mère togolais, mais qui vit présentement en Côte d'Ivoire. Et Salomon, c'est mon nom de baptême. Oui, je suis marié à une très belle femme que Dieu lui-même m'a donnée et avec 2 charmantes filles. Il faut dire que dans ma famille, ou bien la famille dans laquelle je suis né, c'est une famille idolâtre. Et personne dans la famille ne nous a jamais parlé de Jésus. Mais quand Dieu t'appelle, c'est depuis le ventre de ta mère. Où ton destin, c'est écrit avant même que tu ne viennes. Et selon ce que ma mère m'a dit, que depuis ma naissance, elle sentait ou bien savait que c'est quelque chose de spirituel que je ferais demain. Parce que déjà tout petit, des révélations, des choses que je voyais spirituellement que d'autres ne voyaient pas, que je disais à ma mère, aux gens, et ma mère croyait que je délirais. D'autres pensaient que j'étais envoûté. Et depuis tout petit, les révélations, les visions, les prophéties, les choses que les gens ne pouvaient pas voir, que moi je voyais et que je disais et qui se réalisaient. Donc au fil du temps, en grandissant depuis la Côte d'Ivoire, à un moment donné, mon père m'a appelé, m'a dit « Je sais que tu as quelque chose de particulier et je voudrais te séparer de tes frères pour qu'ils ne puissent pas t'empêcher. » Et c'est de là que mon père m'a fait quitter la famille. Mon père est polygame. Et je suis le 7e enfant de ma mère et le 4e garçon. Donc c'est de là que je suis retourné au Togo, croyant que c'était dans mes études, ou bien c'était pour mes études. Je ne savais pas que c'est quelque chose qui était spirituel et que cela était déjà prédestiné par Dieu. Et à mon retour au Togo, j'ai poursuivi mes études. Et au fil du temps, les choses se coordonnaient d'une manière. Mais j'étais quelqu'un au début qui n'aimait rien entendre de Jésus. Puisque la première, l'aînée de la famille, notre grande sœur aînée, c'était la première à être convertie. Et à chaque fois qu'elle me parlait de Jésus, je l'insultais. Je lui disais des choses blessantes. Et des fois même elle pleurait. Et à chaque fois elle me disait, toi, Jésus va t'attraper un jour. Et je lui répondais toujours, moi aussi j'attends ce Jésus-là. Je n'aime même pas qu'on me parle de lui. J'étais, comment dirais-je, un antichrist en ce moment-là. Parce que toute personne qui me parlait de Jésus, je l'insultais, je le grondais. Et cela me poussait même à vouloir frapper, me battre avec la personne. Mais je ne savais pas qu'il y avait un plan qui était déjà écrit. Et le père spirituel de ma grande sœur, du nom de pasteur Bissi Oladele de l'église chrétienne rachetée de Dieu, qui est une église qui était venue du Nigeria. Le surintendant de l'église est le pasteur Adeboye. Donc c'était elle qui était l'interprète du pasteur. Et un jour, il y avait eu un programme et ils avaient invité un prophète de l'étranger qui était venu. Et c'était elle qui interprétait. Et le prophète lui a dit, tu es bénie femme, puisque très bientôt Dieu va appeler un prophète des enfants de ta mère. Et elle ne croyait pas que c'était moi. Mais le prophète m'a bien décrit. Et c'était comme une déception pour elle, parce que la personne qui lui donnait le mot de tête, qui ne voulait même pas qu'elle parle de Jésus, même pas qu'elle prie. Et c'est elle que Dieu a choisi. Et au fil du temps, un jour quelqu'un m'a parlé de Jésus. Ça c'était, il y a un problème qui était survenu, il avait fallu que je fuis pour le Ghana. Et quelqu'un m'avait parlé de Jésus. Et l'effet que ça me faisait quand j'étais au Togo, je n'ai pas eu ce même effet. J'ai entendu les choses. Et une nuit, je me suis réveillé et j'ai dit à mon Dieu, si tu es vraiment un Dieu de qui on me parle chaque fois, et si tu me permets de revenir au Togo, et que rien ne se passe, je ne suis pas enfermé, on ne m'a rien fait, alors là, je te servirai. Et c'était quelque chose que j'ai dit sans avoir réfléchi, et je ne savais même pas que c'était Dieu qui me guidait. À mon retour au Togo, il ne s'est rien passé de grave. Et un matin, une jeune fille m'a invité à une église, et il s'avérait que c'était l'église où ma grande soeur était interprète.
Et je suis allé. Et immédiatement après le culte, l'homme de Dieu qui ne me connaissait pas, du nom de Pasteur Bissi Oladele, a crié en disant ne laissez pas ce jeune homme repartir. Et je suis venu et il m'a dit, voici ce que Dieu m'a dit, que Dieu t'a appelé. Et ce même jour, il m'a fait monter à la chair. Et c'est depuis ce jour que le Saint-Esprit s'est emparé de moi. Depuis ce jour, je ne me suis plus retrouvé. C'était comme j'étais entré dans un nouveau monde. Un monde qui m'était inconnu. Et c'est depuis ce jour que j'ai pris le chemin. Et les gens verront, il faut dire que depuis ce jour, le Saint-Esprit s'est emparé de moi. Je me suis rappelé de certaines choses qui m'ont confirmé après que c'est Dieu qui m'a fait passer par des choses. Et je vous avais dit auparavant que je venais d'une famille idolâtre, 100% idolâtre. Et en Côte d'Ivoire, mon père nous a fait visiter certaines églises. On est passé par le bouddhisme, l'hindouisme et l'animisme aussi, beaucoup de choses. Et de tous ces endroits où nous sommes passés, j'ai appris beaucoup de choses et c'est après que je me sois converti que j'ai commencé à comprendre certaines choses, le pourquoi je suis passé par ces genres de choses. Et c'est ce qui m'a amené peu à peu à comprendre les mystères. Et depuis ce jour-là, le père spirituel de ma grande soeur est devenu mon père spirituel. Et le comble des choses, ma grande soeur était interprète et moi aussi j'ai commencé en tant qu'interprète. Et je me suis rappelé de certaines de ces prières qu'elle faisait en disant Seigneur, je voudrais que tu appelles mon frère, qu'il quitte la voie qu'il était et qu'il vienne sur ton chemin. Donc, j'ai aussi commencé comme interprète dans une église anglophone et je n'ai pas appris l'anglais quelque part, c'est le Saint-Esprit même qui me l'a appris. Et j'ai commencé en tant qu'interprète. Depuis tout ce temps-là, depuis le jour où le Saint-Esprit s'est emparé de moi, j'ai oublié que j'avais une famille physique. J'ai oublié que j'avais une famille digne et que j'avais des parents, tout ça. J'ai pris le père spirituel comme ma famille, j'ai quitté et on nous a chassés aussi. Puisque ça c'est normal dans ma famille, quand tu te convertis, on te chasse de la maison familiale. Voilà, moi aussi j'ai été chassé, tel que mes grands frères, mes grandes soeurs, mes aînés aussi qui s'étaient convertis, qui ont été chassés. Donc j'ai été chassé de la famille. Il avait fallu que j'aille rester chez les gens pendant 5 ans. Et personne de ma famille ne savait où j'étais. Et j'étais sous l'ordre de Dieu, je le servais, je faisais tout en tant que son disciple. Et j'ai été soumis. Quoi qu'on me disait de mal ou de blessant, je ne répondais pas. Et j'ai suivi le parcours en tant que disciple. Et c'est de là que mon père spirituel, un matin, m'a appelé en disant je suis mon fils, je suis enseignant. Mais toi, on dirait que tu as un don que je ne connais pas et que je ne peux le développer. Je pense que tu es un prophète, mais je suis un enseignant, je ne peux pas te faire développer ce don. Et aujourd'hui, je te laisse. Que Dieu t'aide à développer le don, ou Dieu t'emmène quelque part où tu puisses le développer. Mais dans tout ce parcours, dans toutes ces années que j'ai passées avec lui, c'était tantôt physiquement, tantôt spirituellement. J'étais avec lui, il m'enseignait tout. J'étais un disciple, mais j'étais comme aussi son fils biologique. Puisque déjà à 4 h du matin, j'étais chez lui, je faisais tout ce qu'il me disait de faire. Et même ce qu'on ne me disait pas de faire, je le faisais. Parce que le Saint-Esprit s'était emparé de moi d'une manière que je me suis oublié moi-même, j'ai oublié ma famille, j'ai tout oublié. Tout ce que je connaissais du monde, tout ce que j'avais appris qui me donnait l'orgueil, j'avais tout oublié. Et c'est de là que petit à petit, Dieu me révélait ce qu'il m'avait déjà révélé quand j'étais petit. Que moi-même je ne connaissais pas, que j'étais prophète. Le prophète Salomon n'a pas une église. C'est Dieu qui a une église et a mis à la tête de cette église le prophète Salomon. Et l'église est venue par révélation selon Genèse chapitre 32, verset 1 à 3. Et c'est de là qu'est venu le nom de l'église Mahalem qui se trouve au Togo, plus précisément plutôt à Adamawa, à
après les rails, à côté du terrain La Foi. Quand on dit particularité, certains disent, eux, ils sont doués dans la délivrance, d'autres disent, ils ont reçu le ministère de la guérison, tout et tout. Mais moi, je ne trouve pas de particularité parce que Dieu est omnipotent, omniprésent et omniscient. Et il y a beaucoup de choses qu'il a développées en moi que moi-même, c'est après les faits que je me rends compte. Parce que à l'église Mahanaim, selon les vidéos, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a la prophétie dans les profondeurs, il y a les enseignements, la prédication. Et je peux dire qu'on fait un peu de tout. Non, le Saint-Esprit fait un peu de tout avec les instruments que nous sommes dans la main de Dieu. Dieu nous a appelés chacun selon sa vision et selon sa mission. La mission et la vision que Dieu m'a donnée, d'abord la vision, telle qu'il l'a dit, avant de partir, de faire du monde des disciples. Alors la vision de l'église Mahanaim, ou bien la vision du prophète Salomon dit, c'est faire du monde des disciples et non des fidèles d'église. Ma mission, c'est le salut par l'édification des âmes. C'est que j'ai été envoyé vers les brebis égarées, puisque nous sommes au dernier temps et il y a des brebis qui sont égarées à cause de certains faits dans la maison de Dieu. Et des loups qui se sont introduits dans la bergerie et ont blessé les brebis. Donc ma mission, c'est de ramener ceux-là à Christ. Et ceux-là qui sont dans le royaume, qui ont été liés par Satan dans ces prisons, dans ces royaumes sataniques, c'est d'aller les délivrer et les amener à la lumière. Il faut dire que la mission et la vision en elles-mêmes sont très très grandes. Et que vous qui me regardez, vous êtes ceux-là qui pouvaient aider cette mission et cette vision à atteindre son but. Jésus ne m'a pas appelé moi seul. Il t'a appelé toi aussi qui me regarde. Si c'est par l'aide ou si c'est par quoi que ce soit, que toi aussi tu puisses faire pour que cette vision et cette mission aillent à sa fin. Et toi qui me regardes, je veux que tu saches aujourd'hui qu'au Togo, Dieu aussi a appelé un prophète par qui il parle. Et si toi qui me regardes aujourd'hui, tu ne penses pas ou bien tu ne crois pas, je vais te dire quelque chose. Les choses cachées et les choses secrètes sont seulement révélées au prophète, tel que cela est dit dans Amos 3, verset 7. Que Dieu ne fait rien sans révéler ses intentions à ses serviteurs, les prophètes. Et je vais te dire aujourd'hui que Dieu sait ce que tu as traversé, ce que les hommes de Dieu t'ont fait, ce que la vie t'a fait. Mais aujourd'hui tu me regardes, ne pense pas que cela est une coïncidence, mais c'est une opportunité que Dieu t'offre. Appelle le numéro et toi-même tu témoigneras de la grandeur de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et pour les téléspectateurs, je n'ai qu'un jour d'audience et c'est les jeudis de 8h jusqu'au soir. Et c'est en ce moment des gens viennent et ceux-là qui sont loin appellent et tout se fait les jeudis. Mais avant les jeudis, les mercredis sont pour les prières, les délivrances et tout et tout. Et les jeudis aussi, ceux qui viennent et ceux qui sont de très loin aussi viennent aussi pour les délivrances, les guérisons. En fait, tout le monde vient avec son problème. Et je ne dirais pas moi ou ceux-là qui travaillent avec moi, mais Dieu donne la solution pour tout un chacun d'eux. Les contacts s'affichent et vont s'afficher sur l'écran et ils le verront. Les infos line de Bruxelles et Mauve. À chaque fois qu'ils appellent, ils auront le secrétariat et on leur dira quoi faire pour le contacter ou bien pour qu'on se rencontre. Mon mot de fin, en fait Salomon dit qu'il n'y a rien sans Dieu. Et Dieu, c'est lui qui fait tout. Il faut dire que dans plusieurs pays de nos jours, Dieu élève des prophètes dans des nations, dans des pays. Et je ne dirais pas je, puisque ce n'est pas bon. Dieu, c'est Dieu lui-même qui peut dire je et en prendre l'entière responsabilité. Je dirais que Dieu aussi a suscité quelqu'un au Togo. Et si je vous parle aujourd'hui,
c'est parce que Dieu a commencé déjà quelque chose. Et si vous qui me regardez, je suis seulement quelqu'un, un simple serviteur de Dieu, quelqu'un qui veut que Dieu l'utilise pour vous qui me regardez. Alors, ne croyez pas en moi, mais croyez en celui qui m'a envoyé. Croyez en Dieu que moi je sais. Ne me voyez pas, mais voyez Dieu qui est en moi et qui œuvre. Je vais prier pour toi qui me regarde. Seigneur, je prie pour celui qui regarde cette vidéo, celui ou celle qui regarde cette vidéo aujourd'hui. Seigneur, si c'est toi qui m'as appelé depuis le ventre de mon mère, si c'est par ton onction que j'œuvre, si c'est toi-même qui parles à travers moi, je parle sur celui ou celle qui me regarde aujourd'hui, que par ce simple geste, Seigneur, que ces problèmes soient résolus au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, par cette vue, Seigneur, je déclare sur le téléspectateur qui me regarde aujourd'hui, qu'une vision dans ses rêves aujourd'hui lui soit révélée au puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je prie que la personne qui me regarde, qui écoute ma voix aujourd'hui, que ta main invisible la touche ou le touche au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je prie qu'une chose nouvelle entre dans sa vie et que lui-même ou qu'elle-même déclare que tu es Dieu dans la vie de ton serviteur au puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis au puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.